Salut, salut tout le monde! Avec l'année 2024 qui vient de se terminer, c'est important pour moi de te donner les bons conseils pour que tu puisses naviguer 2025 et réussir le plein potentiel de tes rêves immobiliers. Ça reste notre mission, nous autres, chez Service Immobilier, là, de se dévouer au quotidien pour te donner tous les outils et les stratégies nécessaires pour que tu puisses réussir ton projet. Fait que cette vidéo-là, elle est consacrée à te donner une interprétation des statistiques de l'an passé, donc 2024, puis de les utiliser pour réussir ton projet en 2025. C'est clair, c'est ça l'objectif. Là, j'ai déjà fait des statistiques, des vidéos de statistiques séparées par secteur que j'ai mis sur le channel YouTube de Service Immobilier. Là, je donne les stats. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour réussir ton projet. Fait que si tu es là, c'est direct à ça que ça sert. Là, je te le dis, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube de Service Immobilier. Comme ça, toutes les prochaines vidéos de conseils, tu vas les avoir en notification. Tu n'es pas obligé, mais tu peux. Écoute, ça m'encourage. Commençons par les délais de vente moyens. Les délais de vente moyens ont été excessivement rapides, quasiment 2 fois plus rapides que pré-COVID. Fait que c'est encore très rapide pour vendre une maison. Là, tu vas me dire, ouais, mais moi, mon voisin, là, ça l'a resté 6 mois sur le marché. Crains pas, on va en parler justement de ça, mais la moyenne, là, c'est très rapide pour vendre une propriété au Québec. Le nombre de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels, ça c'est le nombre de propriétés en vigueur, a augmenté de 15% en 2024, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup plus d'offres. Normalement, on aurait dû avoir un marché qui se calme parce que l'offre et la demande, vous connaissez ça. Et c'est pas ça qui s'est passé. Le pourcentage de négociation moyen sur chacune des transactions, si on fait une moyenne de toutes les transactions, les 90 000 quelque chose transactions qu'il y a eu en 2024, on a 3% de négociation en moyenne sur le marché immobilier, qui est statu quo avec 2023. Là, tu me diras, ah, fait que le marché est aux acheteurs, on peut négocier les maisons. Non, non, vraiment pas. À vrai dire, puis on va en parler, là, mais le marché présentement, il est débalancé. Si tu prends tout l'inventaire des propriétés, tu as 75% des propriétés qui sont trop chères, puis tu as 25% des propriétés qui sont vraiment stratégiquement placées. Là, tu me diras, stratégiquement, genre ben trop bas, rien que pour faire de la surenchère. Non, stratégiquement, comme dans un bon prix, juste une belle maison bien préparée, avec des propriétaires qui ont vraiment là, tout pris les conseils des gens pour réussir leur transaction, eux, là, vont se vendre plus haut que le prix demandé. Les autres vont se vendre en négociation, forte ou faible, se retirer du marché, revenir sur le marché, changer de courtier, ce qui veut dire que cette statistique-là, là, du prix affiché versus le prix vendu, qui est la négociation, va être un peu altérée. Fait que, on va te le dire, là, il y a des maisons qui sont bien trop chères, puis il y a des maisons qui se vendent vraiment rapidement. C'est ça qui se passe présentement sur le marché. Le prix de vente médian a augmenté de 6%. Donc, on peut se dire que les propriétés ont pris de la valeur en 2024, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui disaient « ça va crasher en 2023 », puis après ça, ils se sont pris puis ils ont dit « non, non, c'est en 2024 que ça va crasher ». Ben, c'est pas encore arrivé, là, parce que les maisons ont encore pris de la valeur en 2024. Puis le nombre de ventes effectuées a augmenté de 12,5%. Ce qui veut dire que les acheteurs sont au rendez-vous. Il y a du monde qui veulent acheter des maisons. En réalité, présentement, l'offre et la demande, la demande est là, la demande est plus forte que l'offre. Ce qui veut dire qu'on est encore dans un marché de vendeurs. C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, mais juste si tu es affiché au bon prix. Là, je vais donner des conseils pour les acheteurs puis pour les vendeurs, pour qu'en 2025, tu puisses réaliser ton projet au plein potentiel de ce dit projet-là que tu as en immobilier. Commençons tout de suite par les acheteurs. La première affaire que je te conseille de faire, c'est pas d'appeler le courtier du vendeur, c'est la pire affaire que tu peux faire. Hein? C'est trouve-toi une équipe, trouve-toi un courtier avec lequel tu veux travailler, qui lui travaille avec un courtier hypothécaire, qui le courtier immobilier va pouvoir te référer à un inspecteur, à des gens qui font des expertises, vérification de drain, test d'eau. Trouve-toi une équipe de professionnels parce que pour acheter,
en tout cas à 94% du temps, là, c'est gratuit utiliser les services d'un courtier immobilier pour acheter. Fait que prends tout son bagage, toute son équipe, toutes ses références, tous ses contacts, là, puis utilise-les pour avoir un team de feu pour réussir ton projet. Première étape que tu peux faire, super simple, ça ne coûte rien encore. Deuxième affaire, utilise son courtier hypothécaire, son spécialiste, son démarcheur, peu importe comment il s'appelle, puis fais-toi une préautorisation hypothécaire, puis là, je te dis, donne-y tous les documents, là. Toutes tes dettes, accès à Equifax, tous tes acquis, tous tes comptes, parle de tout. Tout. Comme ça, ton dossier, il est solide. Fait que s'il dit qu'il peut te prêter pour 450 000, no problem, tu sais qu'il peut te prêter pour entre 430 et 470. C'est peut-être que les taxes municipales sont moins chères, peut-être que l'électricité est moins chère, ce qui veut dire que ça peut varier à peu près ce qui peut passer. Mais tu sais que tous tes documents ont été donnés, ton dossier a été monté, puis le jour où tu fais une offre d'achat, puis tu cliques sur « Accepter », là, ça va aller vite pour avoir ton acceptation hypothécaire. Fait que, deuxième affaire, ça coûte encore à rien faire ça. C'est tous des conseils gratuits à date. Là. Après ça, demande à ton courtier d'automatiser ton système de vérification d'alerte pour les nouveautés. Là, tu me diras, ouais, ben, je regarde Centris à tous les jours. Ben, tant mieux que là, tu auras juste besoin de regarder tes courriels. Si tu donnes les bons critères de recherche, tu n'as pas besoin d'aller voir sur Centris à tous les jours, puis de revoir les mêmes maisons. C'est super facile. Ton courtier peut tout automatiser ça. Comme ça, vous allez le recevoir directement par courriel. Les baisses de prix, les visites libres, les nouvelles mises en marché, tout dans tes courriels. Après ça, dévoue-toi pour les visites. Là, tu me diras, dévoue-toi pour les visites, François. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais le marché des maisons qui sont bien mises sur le marché, donc au bon prix et bien préparées, là, ça part vite, entre 3 et 7 jours, mettons. Fait que si tu me dis, ouais, moi je peux pas mardi, mais là je peux pas mercredi, peut-être que moi je pourrais y aller samedi, mais ma femme peut pas parce que les kids ont du hockey, fait que là, on ferait peut-être une deuxième visite la semaine prochaine. Si moi je trouve que c'est... Tu vois-tu comment c'est compliqué, là? Ça c'est pas du dévouement, là. Ça, c'est comme, c'est un projet sideline, c'est pas vraiment important. Dévoue-toi. Trouve du temps, débloque du temps, apporte les kids, hein, mange le dessert pendant que tu fais la visite. Arrange-toi pour être capable de visiter rapidement. Comme ça, tu vas avoir le temps de réfléchir après ta visite. C'est pas genre, ouais, mais là, on visite à 2 heures, mais à 6 heures, ils déposent les offres. Là, tu vas comme faire, fuck, OK, mais là, ça me met un peu de stress. Ben oui, c'est sûr que ça te met du stress. Fait qu'il y a d'autres façons de le faire. Demande à ton courtier de bien orchestrer les visites, de s'informer c'est quand le délai de présentation, y a-tu déjà des offres, y a-tu pas d'offres, ça ressemble à quoi un peu le portrait de cette propriété-là, puis dévoue-toi à aller visiter rapidement. Après ça, là, analyse les conseils que ton équipe va te donner. Parce que ton équipe, son expertise, là, c'est de réussir des transactions immobilières. Fait que prends cette expertise-là, puis analyse les conseils. Tu n'es pas obligé de boire tout ce qu'ils te disent, puis de croire ça les yeux fermés. Mais ultimement, ils risquent de se baser sur des faits. Demande-leur les faits, analyse ces faits-là, demande-leur leurs conseils, puis regarde voir si ça a du sens avec ce que toi, tu valorises de la maison, puis la grosseur de coup de cœur que tu as. Puis après ça, essaye de comprendre le marché. Hein? Fait que pour ça, si tu veux, tu peux juste t'abonner à ma chaîne YouTube puis écouter la petite vidéo d'analyse statistique que je fais à tous les mois. Tu en as pour un max de 10 minutes. Tu vas connaître ton secteur précis puis le reste du Québec avec des conseils. Puis ça, c'est encore gratuit. Si tu fais ça, puis tu es un acheteur en 2025, là, les chances que tu réussisses ton projet dans le délai que tu veux sont vraiment élevées. Fait que là, tu as tous les conseils pour réussir ta transaction d'achat en 2025. Si tu es un vendeur, tu as une game un peu différente, mais ça se ressemble un peu. Si tu es un vendeur en 2025, voici tous les conseils que je peux te donner. La première, ça va se ressembler un peu, là. Rencontre la bonne personne. La bonne personne pour t'aider à mettre ta maison sur le marché. Ça se peut que tu décides d'y aller avec une agence de publicité. Ça se peut que tu décides d'y aller avec un système d'affichage gratuit comme les Kijiji, Marketplace, etc. Ou ça se peut que tu décides de prendre un professionnel. Dans tous les cas, là, essaye de regarder toutes les avenues possibles avant de prendre ta décision.
Si tu décides d'y aller avec un professionnel, rencontre la bonne personne, avec qui ça fit, avec qui il y a une confiance qui s'est créée rapidement, parce qu'il y a une expertise, puis que tu es capable de mettre ta confiance, ton projet dans les mains de ce professionnel-là, puis te dire, je suis sûr qu'il va bien gérer ça. Puis après ça, lance-toi. Avant de te lancer, regarde les critères du contrat que tu vas signer avec lui pour que tu sois à l'aise dans ces critères-là. Dans ce qu'il va faire, mais ce qu'il va charger aussi. Ça, ensemble, ça va être ta prise de décision. Après ça, prépare ta maison. Il y a des courtiers qui donnent des conseils home staging. Il y a même des courtiers qui sont capables d'aller magasiner chez Canac pour toi, arriver chez vous, placer le stock, te donner la facture, tu les repayes, bien évidemment, puis après ça, ils mettent ta maison sur le marché. Fait que prépare-la. Ça, c'est pour le home staging, mais tous les petits touch-ups que tu peux faire, que ça soit de peinturer les baseboards, remplir un trou, réparer un barreau de rampe qui est pété, changer un thermos qui est décellé, toutes ces petites choses-là, là, ça peut valoir la peine de le faire. À vrai dire, je te conseille de demander à ton courtier qu'est-ce qui est à faire chez nous avant la mise en marché. Parce que des fois, le monde, ils me disent « Ouais, je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis je suis même, je te le conseille pas. Premièrement, parce que je pense pas que tu vas vendre plus cher. Puis deuxièmement, parce que ça va tellement te prendre de temps à faire ça qu'on va rater le bateau. Le bon timing pour mettre ta maison en marché, c'est là. Il nous reste, on va dire, 9 jours. En 9 jours, tu n'as pas le temps de tout faire ça. Puis en plus de préparer l'home staging de ta maison, j'y crois pas. Fait que ça vaut pas la peine que tu fasses ça. Fais juste telle affaire, ça vaut la peine. Il est là pour te conseiller, mais il est là aussi pour te conseiller pour la mise en marché. Fait que pose-y les questions. Troisième chose que tu peux faire, c'est de préparer tous les documents nécessaires pour la mise en marché. Puis là, par documents nécessaires, c'est sûr ton permis de conduire pour la rédaction du contrat, ta présence pour remplir la déclaration du vendeur, mais tes taxes municipales, tes taxes scolaires, ton compte d'hydro, ta facture de la toiture que tu as fait changer il y a 2 ans, ton test d'eau que tu as fait il y a à peu près 6 mois quand tu as fait installer ta nouvelle machine de traitement d'eau. Ça pourrait être bon aussi. Hein? Toutes ces choses-là, ça vaut la peine que ça soit préparé d'avance. Fait que demande une liste à ton spécialiste, ton expert, ton courtier, la personne référence qui t'aide dans ton projet. C'est quoi tous les documents que tu as besoin de préparer pour ton dossier? Ça va être facile. On va pouvoir mettre ça à disposition de tous les acheteurs. Ça va réduire le nombre de questions, puis ça va surtout enlever, probablement, une clause qui s'appelle la 9.1, qui est demande de documents par l'acheteur. Cette clause-là, elle est très permissive. Si on peut éviter d'avoir ça à l'intérieur d'une offre d'achat, c'est bingo. On ne veut pas ça dans une offre. Fait que ça, c'est la préparation des documents. C'est la troisième affaire que tu peux faire. La quatrième, c'est de prendre des bonnes décisions. Des décisions qui sont basées ultimement sur des faits et non sur des émotions. Autant pour la préparation de ta maison que pour le choix de ton courtier, que pour l'acceptation d'une offre d'achat. Tout ça, de prendre des décisions qui sont plus factuelles que émotives, ça va t'aider dans la réussite de ton projet. Après ça, la cinquième chose, relax. Le stress, ça aide pas une transaction. Fait une fois que tu as tout ton projet de bien structuré, la préparation, c'est 80% d'un projet. Fait que, relax. Ça va t'aider à cheminer au travers de ça comme pas possible. Le dernier petit conseil que je peux te donner si tu es un vendeur, le nerf de la guerre dans une vente, c'est le prix. Ben ouais, c'est le prix d'affichage. Puis là, je te dis pas de mettre ton prix super bas, ton prix super haut. Je fais juste te dire que une magnifique maison super bien préparée mais trop chère, ça va moins bien se vendre qu'une complète dompe au bon prix, au prix d'une complète dompe. Les acheteurs sont capables d'avoir un petit feeling. Ils ne peuvent pas nécessairement savoir le juste prix parce que pour se faire ça, la juste valeur marchande, il faut analyser les statistiques puis faire un travail de comparable. Mais ils sont capables d'avoir un feeling de se dire « Yes! Ça a l'air cher un peu. » Puis là, ils vont demander à le professionnel, puis le professionnel va dire « Ben oui, c'est cher de 53 000 de trop. » Regarde, c'est ça qui est ça. Là. Fait que le nerf de la guerre, c'est le prix. Soit au bon prix, puis ça va vraiment bien aller. Fait que si tu fais ces 6 conseils-là,
je suis pas mal sûr que ta transaction immobilière en 2025, pour une vente, va bien se passer. Là, mes prédictions pour 2025, si tu me connais, tu sais que j'aille ça faire des prédictions, mais mettons là qu'on a besoin de se dire, ouais, comment tu penses que ça va se passer 2025? Ça va-tu crasher? Ça va-tu exploser encore comme en 2021? Ouais, ni un ni l'autre. Je pense qu'il va y avoir plus de propriétés sur le marché qu'en 2024. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont baissé, parce qu'on a une plus grande sécurité au niveau de nos emplois, hein? On est le plus loin de la COVID là, présentement. Là. Puis parce qu'il y a encore beaucoup de propriétaires qui mettent leur maison bien trop cher sur le marché, fait que ces propriétés-là vont s'empiler une après l'autre sur le marché, ce qui va faire que l'inventaire va grandir. La négociation sur les prix d'achat, de vente, j'ai l'impression qu'elle va peut-être augmenter parce qu'il va y avoir plus de ventes, donc la proportion des propriétés bien mises sur le marché au juste prix versus ceux qui sont plus stratégiques, ça risque de faire qu'il va y avoir peut-être plus de négociations. Au niveau de la valeur des propriétés, j'ai l'impression qu'il va y avoir une continuité assez naturelle de l'augmentation de la valeur des propriétés, donc un 4%, 3%, 5% de plus sur la valeur. Fait que pour le monde qui me dit « Ah, mais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer », tu sais, depuis 2020, c'était pas une bonne idée d'attendre de voir qu'est-ce qui allait se passer parce que la maison de 250 000, maintenant, tu payes à peu près 475 000. Fait que l'attente, pas toujours une bonne affaire. J'ai l'impression que l'augmentation de la valeur va encore suivre son cours plus naturel. Il n'y aura pas de gros pop de 25%. Puis au niveau du délai de vente, je pense que ça va rester encore très rapide pour vendre une propriété au Québec. Ça veut dire, je pense qu'une transaction immobilière va se passer encore très rapidement sur le marché parce que l'offre et la demande, il y a une forte demande, puis même s'il y a plus d'offres, il n'y a pas beaucoup plus d'offres de maisons au juste prix, bien listées, bien pricées, donc ça va faire que la demande va être encore plus forte que l'offre. J'espère que cette vidéo-là t'a donné un coup de main pour t'outiller pour réaliser ton projet à son plein potentiel en 2025. Mais si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et prendre rendez-vous pour que je puisse t'appeler. Parce que des fois, c'est pas assez ce que je viens juste de vous dire. Vous avez des questions plus précises, ben là, c'est le temps de les poser au info@serviceimmobilier.ca. Puis peut-être que tu te dis, ben écoute François, moi j'aimerais ça que tu m'aides pour un projet. Eh ben c'est ma job, je fais pas juste des vidéos sur Internet, j'aide les gens dans leur projet immobilier. Donc tu peux me contacter, ça va me faire plaisir. Pour le reste, je vous souhaite une bonne année 2025, rien que de la santé. Le reste, ça vient quasiment tout seul une fois que tu as de la santé. Je vais vous suivre tout le long de l'année avec multiples capsules immobilières et j'espère que ça va vous aider à y voir clair et à vous donner tous les outils et les stratégies nécessaires pour réaliser le plein potentiel de vos rêves immobiliers. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!